comment le Barça se saborde encore et toujours. Et ça continue encore et encore. Les saisons passent et se ressemblent au moment où ça compte le plus en Ligue des Champions. Alors comment le Barça se saborde toujours? Déjà en respectant cette coutume qui est devenue une habitude, celle de prendre un carton rouge, des cartons rouges. L'habitude donc respectée hier, on l'a vu, hier à la 44e minute de jeu par Koubarsi. La saison dernière, le même Koubarsi avait reçu un rouge en 8e de finale aller face à Benfica. Et il y a 2 ans, c'était Araujo qui avait été expulsé face au PSG. Et avec ce carton rouge de Koubarsi hier, le Barça est devenu l'équipe qui a reçu le plus de cartons rouges en Ligue des Champions sur les 10 dernières saisons, 12 au total. Un Barça qui voit trop souvent rouge et qui témoigne d'une fébrilité défensive constante. 15 buts encaissés lors des 6 derniers matchs en phase à l'élimination directe des défenseurs centraux qui ne sont pas vraiment et jamais quasiment au niveau. Dans les grands rendez-vous en LDC, on a sélectionné 3, j'entends quart et donc demi-finale. Les charnières ont été catastrophiques. Hier, Koubarsi, Martin, c'est nul. La saison passée en demi-finale, retour face à l'Inter, Koubarsi et Martinez, c'est nul. Et en quart, retour face à Dortmund, si on remonte un peu plus loin, Koubarsi et Araujo, c'était nul également. Alors, outre les rouges et les défenseurs qui ne sont jamais au rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'ils se sabordent autant? Autre explication, eh bien la fragilité physique douteuse des joueurs. On peut s'interroger sur la gestion des blessés au Barça ces dernières années. Les années passent, l'histoire se répète, beaucoup d'absents. Christensen, De Jong, Rafinha hier, Ter Stegen la saison passée, comme Jules Koundé. On pourrait citer aussi Baldé et Gavi, absents des feuilles de match quand les grands rendez-vous pointent le bout de leur nez. Enfin, au-delà des fragilités physiques, des soucis défensifs, le club catalan a cette capacité à être inefficace dans les grands rendez-vous et donc à se saborder. Hier encore, regardez, le Barça a dominé, malgré Yamal, Olmo, Rashford ou encore Lewandowski. 0 but malgré 18 tirs tentés, 41 ballons touchés dans la surface de réparation adverse. C'est un sabordage synonyme d'habitude. Et j'ai même pas parlé des remontadas, c'est eux qui en sont l'inventeur, mais dans l'autre sens, subis contre Liverpool et l'AS Rome. Alors pour toutes ces raisons, je n'ai aucun espoir pour le Barça avant le match retour. Merci Raphaël. Mais alors attendez, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Restez sur Raphaël, s'il vous plaît. Parce qu'évidemment, vous avez dit 3 fois c'est nul, mais vous avez votre spécialité. Le c'est nul façon Homer Simpson. Raphaël. Le Barça, c'est nul. Merci beaucoup Raphaël. Là, ça me manquait, j'avais ce petit frisson de malaise que je n'avais pas. Et là, je me sens mieux. Bon courage pour reprendre derrière tout ça. Il a été trop sévère ou il est dans le juste là? Raph Non, Jean-Pierre. Bah oui, Raphaël, enchanté. Juste sur la partie... je trouve de toute façon, cette équipe, elle est aussi poreuse défensivement. Donc sur ce point-là, juste pour moi que spectaculaire offensivement. Je trouve que dire qu'ils sont inefficaces dans les grands rendez-vous, ça ne me parle pas toujours parce que je trouve que cette équipe, elle arrive quand même souvent à marquer. Enfin, moi, je pense évidemment à cette double confrontation face à l'Inter la saison dernière. On ne peut pas dire que c'est une équipe qui ne marquait pas. Ils n'y vont pas. Oui, ils n'y vont pas. Mais en fait, c'est une équipe qui, malheureusement, n'assume pas son déséquilibre. Parce que, contrairement au PSG ou au Bayern, c'est une équipe qui n'a pas les joueurs pour jouer aussi haut, pour jouer aussi spectaculaire, parce qu'ils se prennent derrière une salle dans le dos, c'est terrible. Dans leur dos, voilà, en fait, ils s'exposent à des situations de 1 contre 1, où s'ils tombent sur une équipe un chouïa plus cynique et plus réaliste qu'eux, c'est fatal. Voilà, ils ne peuvent pas survivre. C'est ce qui s'est passé hier, c'est ce qui se passera peut-être au match. Mais pour gagner, ils ont besoin de marquer 3 buts quand ils en prennent 2. C'est comme ça. Non, en fait, ça veut dire que cette équipe, il faut qu'elle marque sur chaque fenêtre de tir où elle doit marquer, parce qu'elle va s'en prendre quoi qu'il arrive. Voilà. C'est pour ça que pour moi, le réalisme, le Barça, parfois, il répond. Mais par contre, je suis très fatale sur la situation défensive de cette équipe. Moi, je trouve qu'en dépit de toutes les carences que Raph a exposées, c'est aussi... Pour moi, ce qui est terrible, c'est que c'est une équipe qui a perdu en qualité, mais de manière incroyable. C'est-à-dire qu'à part Lamine Yamal, qui est phénoménal, Rafinha, qui est à un niveau stable, et Pedri, je trouve que tous les joueurs ont des hauts qui sont moyens et des bas très bas. Je ne parle même pas que de la défense. C'est une équipe qui est sur courant alternatif. Et quand tu veux proposer, dans le foot actuel, qui est si exigeant, athlétiquement, tactiquement, techniquement, un football aussi déséquilibré, il faut avoir la qualité pour l'assumer. Vous avez vu la tronche de l'équipe du Bayern Munich ? Comme c'est construit, la qualité du Paris Saint-Germain. Les équipes qui sont avec un recrutement mal fait, mal équilibré, type Barça et Real, en fait, ils se prennent les pieds dans le tapis. Et le football actuel
ne pardonne pas ces incohérences quand on a ce type d'ambition dans le jeu. Après, ils jouent trop haut, mais ils veulent assumer ce déséquilibre-là. Mais le truc, c'est qu'ils ont inventé un football, enfin, Flick essaye d'imposer un football où c'est gagner 5-4 plutôt que d'essayer de gagner 1-0. Bon, c'est plutôt sympa et spectaculaire. Le problème, c'est quand vous en marquez pas 5, vous êtes dans la sauce. Eh bien, Greg, vous me connaissez par cœur. Moi, c'est le football que j'aime et je n'ai même pas besoin qu'il gagne des trophées parce que l'année dernière, la confrontation contre l'Inter, évidemment qu'il fallait un vainqueur. Donc, ça a été l'Inter, mais ça se joue à quoi? On a passé 2 soirs magiques. Combien de fois sur la chaîne d'équipe? On a eu quand même pas mal de fois le Barça ces derniers mois. L'année dernière, par exemple, les saucés contre le Real Madrid avec une qualité de jeu, des matchs ultra spectaculaires. Alors, effectivement, tu as raison, hein, mais moi, j'aime ce déséquilibre. J'aime, même moi, Cancelo, c'est un de mes joueurs préférés parce que c'est un arrêt latéral, pareil, qui n'est jamais arrêt latéral. Et oui, c'est imparfait, mais Dieu sait, heureusement qu'il y a encore des équipes comme ça. Alors oui, c'est sûr que peut-être que ça va être compliqué au retour, mais n'oublie pas qu'en face aussi, attention, on en parlera dans les prochaines semaines, l'Atlético de Madrid, c'est peut-être la bonne année. Moi, ce que je trouve un peu bizarre du côté du Barça, c'est justement, quand tu fais ce constat-là, et je partage, sauf qu'à un moment, il faut que tu changes. Sauf à un moment donné, il faut que nous, à chaque fois qu'on regarde le recrutement du Barça, on est tous en train de se dire, bah tiens, cette année, défensivement, ils vont un peu rééquilibrer. Et il se passe jamais rien. Après, Giovanni parle d'un déficit en termes de talent, mais il y a peut-être d'attractivité aussi, de plus en plus de cette équipe. Je crois pas. Non, mais c'est le Barça. Mais vous voyez l'écart qui se creuse de plus en plus. Je pense que c'est plus Je financier. crois que c'est encore très dur de refuser une propale du Barça. Si on en est là, c'est grave. Non, mais c'est très dur. Mais cette équipe, il faut aussi dresser ce constat de plus en plus. Le FC Barcelone est moins attractif aujourd'hui que certaines équipes. Tout à l'heure, on était partenaires. Là, je te laisse toute seule là-dessus. C'est qui la dernière grosse recrue? Lewandowski? Non, mais je pense qu'ils sont plus pénalisés par les casseroles financières qu'ils ont. Et honnêtement, ils reviennent du diable Vauvert. Pourtant, ils ont vendu du siège. Mais il y a un joueur sur 2 qui galère à enregistrer, Giovanni, ça rentre aussi dans la balance. Non, mais c'est pour ça que je pense que leur souci de recrutement est parfois pour se positionner sur genre typiquement, quand tu regardes le match d'hier, Alvarez, c'est le joueur parfait pour aller au FC Barcelone. Avec tout le respect que j'ai pour Robert Lewandowski, il faut le sortir. C'est cher, hein? Mais voilà, mais c'est trop cher pour le Barça actuel. Très cher. Moi, c'est plus ça qui me... C'est surtout, ils recrutent que devant. Ils recrutent que devant. Ils recrutent pas derrière. Et le principal problème, c'est derrière. Hier, l'année dernière, rappelez-vous, on disait la même chose. Ils doivent recruter un défenseur central, voire 2. Mais par exemple, là, tu nous sors les 2 fois, il y a Koubarsi. Koubarsi, hier, c'est Martine. 3 fois. Il est toujours dans le coup, le gamin. C'est bien dommage, mais moi, je le trouve, pourtant, ça évolue. Mais hier soir, c'est d'une naïveté sans nom, la façon dont... Ça ne progresse pas beaucoup. Alors, c'est la direction sportive qu'il faut pointer du doigt, alors. Après, quand ils ont un garçon comme Koundé, par exemple, qui ne fait pas sa meilleure saison, il a le devoir, Jules, alors qu'il est extrêmement fort, d'être à son niveau. S'il ne l'est pas, je ne sais pas si c'est... Le problème du Barça... Il n'est pas blessé, hein. Oui, mais que Koundé ne soit pas à son niveau. Mais le problème, c'est que les joueurs qui viennent à sa place ne sont pas du niveau du tout. Bah non. Ah oui, mais c'est ça qui est grave. Donc, moi, j'ai du mal à penser qu'un club comme le Barça, c'est ce que je vous disais au départ, c'est comment ça se fait qu'on ne prépare ça. On le prépare pas. Parce qu'ils ils ont déjà mis 10 ans avant de signer Olmo parce que le contrat n'était pas marc donc vous avez tout compris. Mais tu les prépares dans ta Masia, là. Non, mais la Masia, dans la Masia. Oui, mais... Marc Banal, Marc Casado, Koubarsi, Yamal. Ah bah non. C'est pas des tops, Giovanni. Non, Camille. Ça c'est sûr. C'est important. Alors, je vais peut-être rassurer les fans du Barça, en tout cas les hommes d'Hansi Flick, ont très vite tourné la page de cette défaite lors de la manche aller. Une mission commando s'est lancée hier à l'image de Ronald Araujo. Le défenseur y croit. C'est vrai que ce sera difficile chez eux, mais s'il y a bien une équipe capable d'y arriver, c'est nous. Nous avons d'excellents joueurs, beaucoup de talent, une forte personnalité et nous allons tout donner, même sur leur terrain. Nous allons tout faire pour renverser la situation. Oui, c'est possible, titre le journal Sport qui croit déjà à une remontada sur la pelouse de l'Atlético. Du côté des observateurs espagnols, on insiste sur le fait que les Catalans ont quand même mis beaucoup de cœur pour un grand malheur hier soir. Dans Mundo Deportivo, Lamine Yamal, qui a pourtant tout tenté et est sorti dépité, envoie un message « Ce n'est pas fini ». Réponse dans 5 jours. Et le Barça, qui tente le tout pour le tout, ça vient de tomber, communiqué officiel du club. Aujourd'hui, ça va faire parler une réclamation officielle auprès de l'UEFA. La réclamation porte sur cette action à la 54e minute. Marc Pubil touche le ballon de la main dans la surface de réparation. Rien n'a été sifflé, aucune
aucune c'est tout. intervention de la VAR. Hansi Flick en a parlé un petit peu hier à l'issue du match et évidemment, le club demande à ce qu'une enquête soit ouverte pour cette action auprès de l'UEFA. Mais Dieu que c'est ils arrivent, c'est pas bien. Non, faire ça. travail de SAP avant le retour. Qui hein. accepte. Voilà. C'est un travail de SAP. Non, mais en plus, le Barça, c'est tellement une telle grandeur. Hansi Flick, c'est un entraîneur Non, extraordinaire. mais on a dit beaucoup de mal du Real quand il faisait ça. ils Et on a le arrivent droit de avec dire que tout le ça, Barça, c'est c'est pas bien très faire ça. Exactement pareil. Voilà. Surtout après une défaite, assume. Et puis il y a un match retour en plus. Donc Ouais. ça, tu te Moi, crées un j'ai Mais du c'est mal pour à ça croire qu'ils à le la font, remontada. Johan. C'est parce qu'il y a un match retour, ça met une pression.